Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui est destinée à tous les faiseurs d'exploits, à tous les leaders, à tous ceux-là Bonjour à tous et qui ont l'appel de leadership en eux et qui aimeraient justement exprimer ce leadership-là. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un thème assez intéressant, un thème que personnellement je trouve très intéressant, que toute personne qui a l'ambition d'aller loin, de réaliser effectivement les exploits dans sa vie devrait avoir. Tu sais, la vie, c'est bonjour petit, comment vas-tu? La vie, c'est ta capacité à savoir comprendre les événements, à savoir discerner, à savoir maîtriser le monde dans lequel tu es et apprendre les actions y afférentes aussi. Et généralement, certainement, vous allez vous dire, bon, puisque je fais cette série, je fais la dernière vidéo de cette série ici sur Facebook. Cependant, la série a commencé depuis la semaine passée et se trouve sur YouTube. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et retrouver toute la série là-bas, la série sur le leadership de la reine Esther. Donc, le leadership de la reine Esther m'a énormément inspiré il y a quelques temps parce que à travers ce leadership-là, j'ai compris pourquoi est-ce que la femme est appelée à diriger. Pourquoi est-ce que la femme est appelée, la femme ou bien toute autre personne, hein, parce que ça, ce ne sont pas seulement les femmes qui m'écoutent ici, mais pourquoi est-ce que tu es appelé à exprimer le leadership qui est en toi? Pourquoi est-ce que tu es où tu es? Pourquoi est-ce que tu dois réussir dans le domaine dans lequel tu es? Donc aujourd'hui, nous allons un peu parler de ça. Je vais juste rapidement partager la vidéo auprès de mon réseau, dans mes différents groupes. Et j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de me retrouver ici avec vous et de faire ce chemin avec vous. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons finir avec cette série aujourd'hui. Et entre-temps, juste dire que ceux-là qui ont suivi la série déjà sur YouTube, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce qu'ils ont écouté. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, si vraiment tout le monde écoutait ça, ça donnerait vraiment des... Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé, par exemple, je t'invite à regarder ce film-là. C'est vraiment intéressant. Et ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de partager avec vous ici. Alors, j'aimerais, avant de commencer, parce que j'ai préparé toute une présentation, hein, comme j'avais commencé sur YouTube. Donc, pour ceux-là qui ont regardé sur YouTube, vous allez vous en rendre compte. Donc, j'aimerais commencer en disant que l'objectif, lorsque tu es leader, par exemple, ce n'est pas l'objectif lorsque tu es même entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus les entrepreneurs qui m'écoutent. L'objectif lorsque tu es entrepreneur, ce n'est pas nécessairement d'avoir beaucoup. L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est même pas que ce n'est pas nécessairement. L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. L'objectif, c'est de pouvoir marcher dans ta destinée. L'objectif, c'est de pouvoir marcher dans ton appel. L'objectif, c'est de pouvoir être une libération pour d'autres personnes, être vraiment le flambeau quoi, qui aide d'autres personnes. Et quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu dois avoir ça en tête, tu dois garder ça en tête. Et je vais te montrer parce qu'il faut pas aussi se voiler les yeux pour se dire que tout sera facile. Généralement, on se dit, OK, lorsque tu as trouvé ta destinée, peut-être les choses vont commencer à couler comme de l'eau de roche, les choses vont commencer à aller comme il faut. Pas toujours. J'aimerais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux faire justement pour que le monde dans lequel tu vis, l'environnement dans lequel tu es, ne soit pas une limitation pour toi à l'expression de ton leadership, ne soit pas une limitation pour toi pour réaliser, par exemple, les exploits que tu aimerais réaliser. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler de ça. Comme je disais, j'ai fait une, une petite présentation pour ça. Je vais partager mon écran bientôt et puis vous allez voir un peu
ce que ça nous réserve. Je vous prie d'inviter vos amis, de juste cliquer là pour inviter vos amis, inviter les gens, en fait, partager autour de vous, quoi. Voilà ma présentation. Ma présentation. Bon, nous sommes ici. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien aussi. Voilà. Moi, j'aime bien faire les présentations comme ça. Moi, je suis plus à l'aise comme ça, en fait. Je suis plus à l'aise comme ça. Peut-être c'est mon côté enseignante qui ressort possible. Voilà, donc je lis les commentaires. Bonsoir, Marthe. OK, bonsoir à tous. Donc, réussir dans un monde difficile et triompher en roi et en reine. L'objectif de cet enseignement aujourd'hui, c'est de vous aider vraiment à comprendre la responsabilité de leader qui est la vôtre, à comprendre, à avoir les astuces ou avoir les clés justement pour réussir dans le domaine dans lequel vous êtes. Sur cette chaîne ou bien sur ce compte Facebook ou bien sur mon compte YouTube, il y a plusieurs personnes qui occupent des responsabilités dans ce monde qui m'écoutent. Il y a plusieurs leaders qui m'écoutent. Il y a plusieurs chefs de département, plusieurs leaders vraiment qui sont déjà implantés dans leur fonction qui m'écoutent. Et j'aimerais qu'à travers cet enseignement, cela nous permet de comprendre quelle est notre responsabilité et comment est-ce que chacun d'entre nous peut poser sa pierre pour construire l'édifice. Alors, j'ai été inspirée à faire cette série que j'ai commencée depuis sur Facebook, sur YouTube. Vous avez le lien de mon compte YouTube là épinglé dans les commentaires. J'ai commencé cette série depuis la semaine passée. Je vous invite à suivre le début de la série, les enseignements que j'ai fait dessus, Esther et le roi, où j'ai décortiqué vraiment la relation d'Esther et le roi, ce qui a fait en sorte qu'elle arrive où elle est arrivée, ce qui a fait en sorte que Vasti soit détrôné. Et aujourd'hui, nous allons voir la sagesse qu'il y a derrière cette histoire-là, les principes ou les règles qu'il y a derrière cette histoire-là pour nous aider à triompher chacun dans son domaine, pour nous aider chacun à pouvoir être cette lumière du monde partout où il va. Alors, si tu n'es pas chrétien, tu es toujours le bienvenu ici. Cette vidéo va également t'aider parce qu'elle te donne les clés. La vie, c'est pouvoir prendre les décisions comme il faut à temps. La vie, c'est savoir utiliser la sagesse pour se distinguer et pour aller loin pour aller plus loin. Donc, alors, comment réussir dans un monde difficile et triompher en roi et en reine? Ce que tu dois apprendre que tu dois prendre en considération ou bien que tu dois connaître, c'est connaître d'où tu viens et qui on est. Dernièrement, lorsque j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du statu quo, il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, est-ce que tu peux davantage parler du statu quo, parler des origines. Pourquoi est-ce que les origines peuvent avoir une incidence sur ton entreprise, sur ton mariage, sur tes relations, sur la vie que tu as? Pourquoi est-ce que ton origine peut vraiment te limiter à un certain moment? Et moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Désolée. Et moi, je lui ai fait comprendre que il y a une loi dans la vie qui dit que pour que tu puisses dominer ton futur, il faut que tu maîtrises ton passé. Si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant toi, il sera très difficile que tu puisses dominer ton futur. Il sera très difficile que tu puisses conquérir ton futur en tant que leader, en tant que faiseur d'espoir. Donc, la capacité de savoir d'où tu viens est très importante. Je dis souvent aux gens que lorsque tu as des situations devant toi, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, elles ont toujours trois sources principales. Les sources principales viennent de ton père, de ta mère et de ta communauté. Lorsque tu te rends compte que tu ne fais que essuyer, par exemple, les mêmes défaites, essuyer les mêmes choses, essuyer les mêmes difficultés dans ta vie, ne va pas chercher si loin que ça. Rentre toujours au niveau de ta famille, rentre toujours au niveau de tes parents pour savoir si est-ce qu'eux aussi, ils ont connu ces difficultés-là, parce que généralement, ça vient de là. Alors, dans le cas d'Esther, on se rend compte, vraiment, je ne vais pas trop raconter son histoire ici parce que j'ai déjà raconté, j'ai déjà expliqué ça et de façon
assez facile à comprendre sur YouTube. Allez sur YouTube, vous allez voir ça dessus. Donc, dans le cas d'Esther, par exemple, Esther, c'est une orpheline, c'est une jeune orpheline qui est adoptée par son cousin Mardochée et qui grandit chez son cousin. C'est une jeune orpheline. C'est une jeune orpheline qui sait d'où elle vient et qui sait qu'elle est en fait, qui sait qu'elle est appelée à des grandes choses, qui ne se prend pas pour n'importe qui. Donc, cependant, elle sait aussi que dans sa lignée, il y a eu beaucoup de problèmes. Dans sa lignée, il y a eu des choses qui se sont passées et qui ont fâché le cœur de Dieu et qu'elle doit faire attention par rapport à ça. Elle est consciente de cette réalité-là lorsque elle avance. Alors, comment est-ce que cette information peut être utile pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses réussir dans ton bureau, dans le pays où tu es. Pour ceux-là qui sont en Europe, par exemple, j'ai vu des cas comme ça, des gens qui arrivent en Europe et qui n'arrivent à rien faire, qui sont bloqués. Tu vois, la personne est toujours dans les petits boulots. La personne est toujours dans les chambres, quoi. Après 10 ans en Europe, tu ne peux pas inviter quelqu'un de ta famille dans ta maison parce que tu es toujours dans une petite chambre. Après 20 ans en Europe, tu ne peux pas vraiment montrer quels sont les résultats que tu as pu réaliser. Après 20 ans de travail à la fonction publique ou bien quoi que ce soit, tu n'arrives pas à montrer ce que tu as réussi à faire tout simplement parce qu'il y a des antécédents que tu ne maîtrises pas. Donc, tes origines, tu dois apprendre à savoir d'où tu viens. Que dit ta lignée paternelle, maternelle et ta communauté. Nous savons qu'il y a certaines communautés qui sont taxées avec certains qualificatifs. Mais malheureusement, ces qualificatifs-là se renouvellent dans la vie des gens. Vous allez voir, par exemple, des communautés comme à l'ouest du Cameroun, on dit que les gens de l'Ouest, je vais quand même prendre un côté positif, les gens de l'Ouest, ils ont la fibre entrepreneuriale, ils ont la fibre la fibre de l'argent. Ce sont des gens qui savent chercher de l'argent. Ce sont les gens en fait, qui savent chercher de l'argent. Nous avons l'exemple de Fosso Victor, de la regrettée Madame Fosso, Madame Foning, par exemple. Ce sont des gens qui se sont démarqués avec cette étiquette-là, si vous voulez. Donc, quelles sont tes origines? Il faut savoir que dans tes origines, il y a le côté positif et le côté négatif aussi. Le côté positif, tu dois savoir le réclamer, tu dois savoir d'où ça vient. Nous avons des familles, par exemple, où les gens sont médecins depuis des générations. Des gens sont des ingénieurs depuis des générations. Mais toi, à un moment, ça peut bloquer, tu vois. À un moment de ta vie, ça peut bloquer. Tu peux te retrouver dans des situations où tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu fais. Ta vie stagne. À ce moment-là, tu dois rentrer pour savoir, mais en anglais, ils te disent pattern. Qu'est-ce qui s'est répété dans ta famille? Et là, tu commences à faire ce qu'on appelle les réclamations. Je ne vais pas beaucoup insister dessus, mais sur YouTube, vraiment, vous allez comprendre. J'ai vraiment détaillé dessus. Ensuite, quelle est ton identité? J'ai écrit deux fois votre identité, désolé pour ça. Quelle est ton identité? Tu dois savoir qui est-ce que tu es pour réussir dans un monde difficile. Tu dois savoir qui est-ce que tu es pour réussir lorsque tu changes de milieu, pour réussir dans cette entreprise que tu crées, pour réussir dans cette nouvelle fonction que tu occupes, pour réussir dans cette ambassade où, par exemple, tu es en train d'émerger. Tu dois savoir qui est-ce que tu es. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Moi, j'aime souvent dire aux gens que vous êtes des faiseurs d'espoir. Vous êtes une nation. Dieu, tu es toute une nation, quoi. Tu es appelé à dominer à travers les nations. Tu es tu es une bénédiction pour ta génération. Tu es appelé à aller loin. Donc, quelle est ton identité? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment est-ce que toi-même tu te vois? Est-ce que tu es capable de te voir comme cette personne-là qui va réussir à mettre un système électrique dans son village, qui va réussir à concevoir, je ne sais pas, une ligne de salon de coiffure pour aider les femmes? Est-ce que tu te vois comme cette femme-là qui peut être une libératrice pour sa génération? Est-ce que tu te vois comme cette femme-là qui peut être une inspiration pour ceux-là qui se connectent à toi? Ça, c'est très important lorsque tu sais que tu es appelé à aller loin, lorsque tu sais que tu es appelé à faire des exploits. Parce que ton identité te guidera toujours. Ton identité te rappellera où est-ce que tu vas et d'où est-ce que tu viens. Ton identité sera justement cette chose-là qui te permet qui fait en sorte que tu ne t'éparpilles pas, ou bien que tu restes concentré sur ta mission, quelles que soient les embûches qui peuvent arriver, parce que crois-moi, les embûches arrivent toujours. Alors, la perception que tu as de toi-même, comme je disais vraiment, comment est-ce que tu te vois? C'est très important à ce
niveau. Ensuite, l'autre règle à appliquer, c'est quoi? C'est développer un environnement sain. C'est très important de savoir développer un environnement sain là, lorsque on veut aller loin. Alors, par rapport à l'histoire, on revient à l'histoire d'Esther. Ce qui avait aidé Esther ici, c'est quoi? C'est que Esther, justement, elle avait grandi chez son cousin Mardoché, qui était une bonne personne pour elle, qui était une bonne personne qui savait la guider, qui savait vraiment reconnaître le bébé qui était en elle. C'est une personne qui pouvait voir que oui, je te vois petite comme ça aujourd'hui, mais tu as une grande destinée en toi. Je te vois insignifiante comme ça aujourd'hui, mais tu es appelée à aller dans les nations. Tu es appelée à avoir des entreprises qui ont des succursales un peu partout dans les nations. Tu es appelé à faire des choses comme ça. Donc, il faut pouvoir s'entourer, comme j'ai écrit ici, un leader juste. Tu vois, avoir un leader juste en face de soi qui te guide. C'est très important. Qui peut savoir reconnaître aussi les temps dans lesquels nous sommes. Esther vivait dans un environnement hostile. Dans un environnement, en fait, elle était dans un pays qui n'était pas le sien. C'est un peu comme quand tu arrives en Europe, lorsque tu n'es pas avec ta famille. Tu arrives en Europe et voilà, tout est différent, les mentalités sont différentes et tu dois t'acclimater. Tu dois avoir une place dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu te comportes? Tu dois avoir la capacité de déterminer déjà le leader qui est sur ta tête. C'est très important. La loi du leadership, c'est très important d'avoir un leader qui est sur ta tête. Un leader juste. J'ai fait ici, j'ai précisé un leader juste. Pourquoi? Parce que des fois, nous rencontrons des gens qui ne sont pas toujours justes avec nous, dans la mesure où ce sont des gens, j'espère que vous m'écoutez, bien, qui ne sont pas toujours justes envers nous. Tu vas voir, au fur et à mesure que tu évolues, tu vas rencontrer des leaderships vraiment différents. Mais je prie pour toi que tu tombes sur des leaders juste qui peuvent voir, qui peuvent aller plus loin que ce que eux ils ont pensé pour toi. Quand j'ai étudié l'histoire d'Esther, parce que tu sais, pour que tu puisses réussir, je vais te donner un petit secret, pour que tu puisses réussir en cette saison. Il y a 3 grandes histoires que tu dois maîtriser au bout des doigts dans la Bible. Parce qu'on s'inspire des histoires de nos prédécesseurs, on s'inspire des histoires de ceux qui sont passés avant nous. Tu as premièrement l'histoire d'Esther en tant que femme aussi. Tu as l'histoire d'Esther. Tu dois maîtriser le leadership de la reine Esther. Tu dois maîtriser le leadership de Joseph. Tu dois maîtriser aussi le leadership de Daniel. Voilà les 3 grandes histoires que tu dois maîtriser au bout des doigts. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Bien entendu, quand tu vas dans le Nouveau Testament, tu as Jésus. Donc, tu dois savoir ces genres de choses. Donc, ici, Esther, elle avait ce Mardoché qui était son cousin. Dans certaines versions de la Bible, on te dit que Mardoché, en fait, c'était son cousin, mais il avait élevé Esther en vue de la prendre pour épouse plus tard. Alors, ça, ce sont les explications que j'ai eu à avoir dans mes recherches. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais l'idée ici, c'est de te faire comprendre que des fois, tu peux avoir une destinée plus grande, en fait, ou bien appelé à aller beaucoup plus loin que ce que peut-être ton leader voit devant toi ou bien les gens qui t'entourent voient devant toi. Mais cette personne-là doit être assez juste pour savoir te laisser passer lorsqu'il faut te laisser passer. Tu vois, donc c'est très important par rapport à ça. Et là, Esther avait eu la chance d'avoir un leader qui savait comprendre ces choses de choses qui savaient l'aider, quoi. Alors, se préparer pour être prêt à l'opportunité. Voilà une autre règle aussi à prendre en considération. Se préparer pour être prêt à l'opportunité. Alors, en ce niveau, qu'est-ce que tu dois prendre en considération? Travailler son caractère. Travailler son caractère. Si on revient sur l'histoire d'Esther, tu vas te rendre compte que Esther avait compris qu'elle devait être soumise. Elle avait compris qu'elle devait être soumise à l'autorité qui était en elle. Quand tu regardes, par exemple, le film d'Esther, tu lis l'histoire d'Esther, tu comprends que c'était une personne très douce, une personne très calme, une personne très soumise. Elle avait aussi compris qu'elle devait s'ajouter de la valeur. Elle devait être avec les gens qui l'aident à aller plus loin. Lorsque tu regardes, par exemple, le film d'Esther, lorsqu'elle est arrivée au palais, elle avait
Elle s'est rapprochée des eunuques, elle posait des questions, elle demandait des conseils, elle cherchait à apprendre davantage, elle cherchait à se distinguer d'une façon positive. Et ça, c'était très important. Ensuite, elle avait la capacité aussi de prendre soin d'elle, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa présentation physique. C'est très important. Lorsque tu veux aller loin, en anglais, ils disent fake it until you make it. Ça, c'est peut-être ça, c'est en business, fake it until you make it. Mais dans le cas d'espèce, c'est justement pour te montrer que lorsque tu sais que tu es appelé à la royauté, comporte-toi comme un roi et présente-toi comme un roi. Fais que les gens voient en toi cette royauté. Fais que les gens, lorsqu'ils se connectent en toi, ils peuvent discerner rapidement. Ils peuvent voir que oui, ça. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais d'autres disent aussi qu'on reconnaît le moine par son habit. Quel est le vêtement que tu mets sur toi? Quel est la présentation que tu mets sur toi et que tu permets aux gens de te discerner par rapport à ça? C'est très important lorsque tu vas aller loin. Je dis à ceux-là qui sont auprès de moi que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est plus un monde où tu dois juste être là comme ça, où tu dois juste t'amuser. Ce n'est plus le monde où tu dois juste, en fait, tu vois, laisser les choses se faire. Tu dois pouvoir commander les événements, tu dois pouvoir commander les choses qui arrivent, tu dois pouvoir prendre autorité et commander les choses qui arrivent. Et ce n'est pas seulement dans la prière, mais c'est aussi physiquement. Ta façon de te poser, ta façon de te présenter devant les gens, la première impression que tu fais, c'est très important. À ce niveau, prendre soin de soi, j'ai expliqué par rapport à Esther quelles sont les stratégies sur YouTube. Vraiment, je vous invite pour ceux-là qui n'ont pas suivi la série sur YouTube, d'aller sur YouTube et de voir cette série-là. Esther, par exemple, elle avait des stratégies qu'elle a mises sur pied pour savoir gagner son roi à travers sa façon de se présenter. Ça, c'est très important. Ensuite, ta capacité de te taire, la loi du silence. Pour que tu puisses saisir justement tes opportunités, des fois, il faut savoir te taire. Parce que dans le monde où nous sommes, tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne va pas aimer ce que tu fais. Tout le monde ne va pas aimer ton ascension. Tout le monde ne va pas aimer ta progression. Mais ta capacité de te taire va te distinguer. Ta capacité de te taire va pouvoir te permettre de voir ce que les gens, en fait, jusqu'où les gens peuvent aller. Et de rester comme le livre fermé. Rester comme le livre fermé. Je vous en prie, je ne veux pas trop m'attarder ici parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans le livre d'Esther, dans la série d'Esther. Ensuite, étudier tes prédécesseurs pour réussir. Tu sais, lorsque je suis arrivée en Angleterre, par exemple, on m'a dit, lorsque tu arrives, regarde les gens qui te reçoivent parce que selon les gens, selon ce qu'ils ont réussi à faire, ça te dit jusqu'où est-ce que tu veux aller. Lorsqu'on m'a donné cette information, c'était une information. J'ai dit, OK, très bien. Mais tel que je vois, je n'ai pas l'intention de m'arrêter à ce niveau. Et je suis rentrée maintenant étudier juste pourquoi est-ce que ces gens-ci se sont arrêtés jusqu'ici. Qu'est-ce qui les a limités? Qu'est-ce qui les a aidés même à atteindre juste le niveau qu'ils ont atteint et qu'est-ce qu'il a manqué? Avec cette information, j'ai compris que pourquoi je ne puisse pas me limiter à ce niveau-là, il fallait que je fasse certaines choses. Il fallait que je côtoie certaines personnes. Il fallait que je mette sur pied certaines activités. Il fallait que j'adopte certains comportements. Et j'ai adopté certains comportements et je me rends compte qu'effectivement, ça marche. Dans la vie, lorsque tu sais que tu vas aller loin, lorsque tu sais que tu veux réussir dans le milieu où tu es, n'arrive pas juste comme ça, clopant, et puis tu te dis que les choses vont se faire d'eux-mêmes. Tu te dis que tu es extraordinaire par rapport aux autres personnes. Il y a de fortes chances que les erreurs de tes prédécesseurs se retrouvent, que tu tombes sur les mêmes erreurs. Mais ta capacité à pouvoir étudier ces prédécesseurs-là va t'aider à te distinguer. Donc, dans le cas d'Esther, par exemple, Esther, elle avait étudié son prédécesseur qui était Vashti. Elle avait compris pourquoi est-ce que Vashti avait échoué. Elle avait compris que Vashti était négligente. Pourquoi est-ce qu'elle était négligente? Lorsque tu vois, par exemple, comment est-ce qu'on présente Vashti, elle a mal parlé au roi. On te présente dans la Bible qu'elle a mal parlé au roi une fois. Et en fait,
on te présente la fois où elle a mal parlé au roi et ça l'a détrôné. Mais lorsque tu rentres pour faire des études par rapport à ça, tu te rends compte que pour que tu parles comme ça à quelqu'un une fois et que ça te détrône, ça veut dire que c'était déjà une habitude que tu avais en toi. C'était déjà quelque chose qui était en toi et ça attendait juste le moment pour effectivement t'exposer, pour effectivement te faire tomber. Donc, elle a étudié justement les manquements de Vashti. Vashti n'était pas bien éduquée. Vashti n'avait pas la formation qu'il fallait pour le trône qu'elle occupait. Vashti n'avait pas tous les dés à main pour savoir jouer le trône sur lequel elle occupait. C'était une reine, mais elle ne savait pas se comporter comme une reine en face de son roi. Elle ne savait même pas aussi se comporter comme une reine en face de ceux qui étaient autour d'elle. Parce que si elle avait bien compris le milieu dans lequel elle était, elle allait comprendre qu'elle est au milieu des loups et qu'elle ne doit pas permettre aux loups là de déceler ses fautes ou bien ses lacunes. Mais ces loups là savaient quelles étaient ses lacunes et quelles étaient les lacunes de son mari aussi. Ils savaient que les deux avaient l'habitude, par exemple, ou bien de mal se parler ou bien de se dire n'importe quoi et ils voulaient en fait renverser le roi. Donc, ils ont attendu par exemple, le moment où le roi était sous. Il savait que, OK, ce roi, il aime boire. Il aime, lorsqu'il boit, il peut faire n'importe quoi. Lorsqu'il boit, il peut lui-même signer son arrêt de mort. On va attendre qu'il boit. Et sa femme, justement, elle n'aime pas lorsqu'il boit. Elle n'aime pas qu'il se comporte comme l'homme vulgaire. On va attendre lorsqu'il a bu, on va l'aider à boire et aussi. Et là, on va lui proposer quelque chose. Donc, c'est ce qu'ils ont effectivement fait. Ils vont demander au roi, viens, présente-nous la reine Vashti, on veut la voir, c'est ton plus grand trophée, on veut la voir. Et lorsqu'on lorsqu'on vient lui parler, elle répond, je ne veux pas parce que je ne suis pas un trophée et tout. Et voilà, les gens, les messagers vont rapporter mot à mot ce qu'elle a dit. Qui sait? Peut-être ils ont même ajouté ce qu'elle a dit. Ta capacité de scanner et de connaître ton environnement est très importante lorsque tu sais que tu vas réussir. Si cette reine-là avait su que son environnement était hostile, elle n'allait pas permettre aux gens, par exemple, elle n'allait pas laisser voir son mauvais comportement qu'elle a à l'endroit de son mari aussi facilement. Donc, ça, c'est très important lorsque tu es appelé à aller loin. Et lorsque tu es dans un milieu, quel que ce soit ton emploi, que ce soit, je ne sais pas, le pays dans lequel tu es, essaie toujours d'étudier tes prédécesseurs, essaie toujours d'étudier les gens qui sont autour de toi. Ensuite, développer les stratégies pour triompher en permanence. Développer les stratégies pour triompher en permanence. Désolé, petite erreur. Alors, pour réussir ici, ça c'est la partie qui m'a vraiment le plus intéressée ici parce que les autres parties, comme je disais, c'est sur YouTube de façon détaillée. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir, ça c'est vraiment de façon détaillée. Savoir déjà où te vient ta force. Savoir que ta force te vient de Dieu. Tu sais, lorsque tu veux, je vais te raconter une petite histoire ici. Lorsque j'étais au Cameroun, j'avais créé ma première entreprise. Et l'idée de la première entreprise, c'était on n'avait pas de local parce qu'on ne pouvait pas s'offrir de local. Mais on avait institué un système assez intéressant que je trouve c'était vraiment bien. C'était qu'on louait les locaux des pharmacies et on allait d'une ville à une autre, d'une pharmacie à une autre. Donc, on faisait des campagnes dans les pharmacies. Et on travaillait comme ça et on avait du succès dans notre entreprise. Mais on s'était rendu compte que ce succès-là était intimement lié à notre alliance avec Dieu. On avait conclu une alliance avec Dieu de telle sorte que une partie des revenus que nous avons, nous reversions toujours ça dans une église avant de commencer nos activités. C'était la matérialisation de notre alliance. Et on priait toujours. Je me rappelle, je faisais ça, je travaillais avec ma sœur. Chaque matin, elle ouvrait la Bible et elle priait, elle faisait des proclamations. À cette époque-là, je ne savais même pas encore vraiment le pouvoir des proclamations. Et on le faisait juste comme ça à 18 ans, 19 ans. Donc, on savait que notre force venait de Dieu. C'était Dieu qui nous établissait. C'était Dieu qui nous donnait de prospérer. C'était Dieu qui nous aidait à aller encore plus loin. Et voilà, un jour, on arrive dans une pharmacie avec un pharmacien très réputé, très grand et tout. Et au début, le pharmacien nous aime beaucoup. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, il nous fait signer des contrats, il nous présente à son équipe. Il est vraiment très content lorsqu'il nous voit. Il entend les exploits que nous avons faits dans d'autres villes et il est très content avec nous.
Cependant, lorsqu'on arrive et qu'on commence à travailler, il se rend compte qu'il y a de plus en plus d'affluence dans sa pharmacie. Et l'affluence vient et nous demande à avoir nos services, demande à nous rencontrer, ces jeunes filles qui viennent de Yaoundé et tout. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Il s'est révolté contre nous. Il a commencé à nous mettre les bâtons dans les roues. Lorsqu'on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, OK, voilà, c'est l'homme, c'est lui qui nous a accueillis. On va pas se séparer de lui dans les problèmes. On va pas se diviser comme ça. Donc, on a commencé à prier par rapport à ça. Mais une fois, il allait tellement loin qu'il a appelé, il nous a donné pour mandat de quitter les lieux dans moins de 24 heures. Imaginez un peu des gens qui ont organisé une campagne, qui sont allés, qui ont touché les moyens de communication de la ville et qui ont passé vraiment le message pour que les gens puissent venir. Une campagne qui s'étendait sur un mois. Donc, on avait déjà tout le matériel sur pied, les gens qui venaient, les rendez-vous qui étaient pris. On travaillait vraiment, on avait tout un programme et on savait que voilà, nos revenus vont nous permettre de faire ci et ci. Et il était conscient de ça. Il nous dit, OK, le contrat, il est fini, vous devez partir dans moins de 24 heures. Lorsqu'il nous dit ça, ma soeur me dit, il n'y a pas de problème, reste calme, reste calme. J'ai prié ce matin et ne t'inquiète pas, reste calme. Lorsque on a encore à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire aux patients qui sont là, qu'est-ce qu'on va dire à ceux avec lesquels on a pris rendez-vous, comment est-ce qu'on va se comporter, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à Yaoundé. Lorsqu'on est encore en train de réfléchir comme ça, directement, il y a des huissiers qui arrivent, il y a des gens qui arrivent et qui viennent perquisitionner les lieux. Et là, nous, on sort pour leur dire, effectivement, selon la loi, comment est-ce que les choses doivent se passer et tout. Et directement, on le sauve aussi. Lorsque ça s'est passé comme ça, il s'est retourné et il nous a regardé. À l'instant, il a compris il a compris qu'il avait premièrement tort et qu'il n'aurait pas dû se comporter comme ça. Il est venu nous demander les excuses plus tard et nous a laissé continuer à travailler où on était en train de travailler. Et là, on a compris que, en fait, pour que ce concours de circonstances arrive comme c'est arrivé, pour que les choses soient tellement bien ordonnées et que ça arrive comme ça, cela veut dire qu'il y avait une certaine puissance, il y avait la puissance de Dieu qui nous accompagnait. J'aimerais te faire comprendre que le succès n'arrive pas par hasard. Le succès n'arrive pas juste comme ça. Le succès, ça se programme. Le succès, ça se travaille. Ton succès vient quelque part. C'est Dieu qui te donne la source de tout ce que tu fais. C'est Dieu qui te donne le pouvoir de faire tout ce que tu fais. Et c'est très important de comprendre ça. Et Esther, justement, elle avait compris ça. C'est pour ça qu'elle était rentrée dans 3 jours de jeûne et de prière pour atteindre les résultats qu'elle voulait atteindre. Nous tous ici, nous connaissons très bien ces résultats. L'objectif de cet enseignement, c'est de te donner le leadership qu'il y avait derrière pour que tu puisses l'appliquer sur tout ce que tu as à faire. Alors, toujours se faire des alliés lorsqu'on arrive quelque part. Alors, ça, c'est une stratégie très importante parce que des fois, quand tu arrives quelque part, les gens, généralement, ne te font pas directement confiance. Les gens, généralement, dépendamment aussi du passé qu'il y a eu dans l'environnement où tu es, les gens vont souvent rester très fermés. Mais comment est-ce que tu peux réussir à te faire des alliés où tu vas? Comment est-ce que tu peux réussir à attirer les gens vers toi? Dans le cas d'espèce, Esther, lorsqu'elle arrive au palais, elle sait que dans ce palais, la reine qui était là avant moi, nous sommes tous en train de courir. La reine qui était là avant moi, elle a été détrônée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va maintenant voir les eunuques. Elle va voir les gens qui ont connu la reine Vashti. Elle leur pose des questions. On lui dit ici, dans ce royaume, voici ce qui se passe. Ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Aman. Il faut faire attention par rapport à lui. Cette personne-ci, il n'aime pas les Juifs. Il est ceci, il est comme ça. On lui donne. On scanne le milieu pour lui donner. Et aussi, ce n'est pas juste parce qu'elle était très jolie qu'ils ont fait ça, mais c'est aussi grâce à ses valeurs. Les valeurs qu'elle a pu mettre en avant, sa capacité d'être charmante, sa capacité d'être amicale, sa capacité d'accueillir les gens, sa capacité à être
aimable envers les gens, a beaucoup joué à ce niveau de telle sorte qu'elle s'est fait des alliés. Lorsque tu sais que tu vas aller loin, quand tu arrives par exemple dans un pays, je recherche les habitants de ce pays-là, recherche les personnes qui sont implantées dans ce pays-là et essaye d'être les amis de ces pays-là. Tu ne peux pas réussir en tant que singleton, c'est pas possible. Tu ne peux pas réussir étant juste seul. On dit souvent que seul tu vas vite, mais ensemble, tu vas encore plus loin. Ensemble, tu réussis à faire des grandes choses. Il est très important, lorsque tu sais que tu veux réussir dans ce milieu, tu veux réussir dans ce monde, d'avoir des alliés. Et lorsque tu choisis aussi tes alliés, ça c'est le cadre entrepreneurial, ou tes alliés ou tes partenaires, il y a aussi des stratégies à ce niveau-là. Je ferai une vidéo par rapport à ça, où je t'enseigne les stratégies pour choisir tes alliés, des stratégies pour choisir tes partenaires. Parce qu'il y a une abonnée qui m'a fait comprendre que elle a eu des problèmes avec les gens qui travaillaient avec elle, les gens avec lesquels elle avait fait, qu'elle s'était mis en partenariat, et elle s'est rendue compte que le problème venait depuis la création, depuis le départ même. Elle n'avait pas su quelles sont les bases sur lesquelles elle doit s'accrocher pour choisir des partenaires. Je vais te dire aujourd'hui que tu ne fais pas le partenariat avec tout le monde. Tu ne fais pas le partenariat juste parce que tu aimes quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux bien t'entendre avec quelqu'un aujourd'hui, mais ça ne te garantit pas que dans les 6 mois qui suivent, dans les 12 mois qui suivent, vous serez toujours ensemble. Vous allez toujours continuer à travailler ensemble. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il n'y a rien de tel que la poursuite des mêmes intérêts dans une relation amicale ou bien dans une relation de partenariat. Lorsque vous poursuivez les mêmes intérêts, oui, ça peut encore aller, mais à partir du moment où les intérêts ne sont plus les mêmes, je te garantis que cette amitié-là ou bien cette relation-là prendra un coup. Donc, il y a quand même des stratégies qui te permettent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Ensuite, pour une autre stratégie à développer pour réussir dans le milieu que tu es, dans le milieu hostile, comme je dis souvent, le monde de l'entrepreneuriat, le monde où tu exprimes ton leadership, c'est un monde de requins, malheureusement. Les gens qui sont autour de toi ne t'aiment pas toujours, nécessairement. L'exemple de la reine Vashti nous parle énormément. Vashti était reine dans un royaume. Elle était avec des gens depuis près de 3 ans parce que ce roi-là avait pris le trône depuis 3 ans avant que cet incident ne se pose. Lorsqu'elle était avec des gens chaque jour, mais ces gens-là ne l'aimaient pas. Parce que si ces gens-là l'aimaient effectivement, lorsqu'elle a donné la réponse, ils n'allaient pas aller dire au roi que voilà de façon brute ce qu'elle a dit. Ils allaient quand même habiller, dire d'une façon agréable ou bien d'une façon un peu temporiser ce qu'elle a dit. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils sont allés dire de façon brute ce qu'elle a dit et ça a causé les problèmes que ça a causé à Vashti. Lorsque ça pose même ces problèmes-là, ils font en sorte que le roi prenne une décision irrévocable. Ça veut dire une décision qu'on ne peut même pas changer, une décision sur laquelle on ne peut pas revenir. Et ça, c'était vraiment méchant de leur part. Et plus tard, lorsque le roi veut revenir sur sa décision, on lui fait comprendre que tu ne peux pas changer. Elle est partie. Tu ne peux pas revenir dessus. Le monde dans lequel tu es, partout où tu vas passer, tu vas souvent rencontrer des gens comme ça. Tu vas rencontrer des gens qui attendent juste que tu tombes, qui sont en fait comme j'ai écrit là, tes ennemis. Mais il y a des milieux où tu sais très bien qui sont tes ennemis. Par exemple, le cas de Esther et Aman, elle savait très bien que Aman c'était son ennemi. Aman n'aimait pas son cousin qu'il avait élevé. Aman avait une dent contre les Juifs. Aman n'aimait pas son peuple. Aman avait horreur des Juifs. Il voulait juste les tuer. Il a comploté effectivement pour les tuer. Alors, comment est-ce qu'elle a fait? La stratégie, ce n'est pas de juste aller et de dire, oui, Aman, je sais que tu n'es pas gentil avec nous, je sais que tu n'es pas bien avec nous, tu vas voir, je vais te faire tomber, c'est moi la reine ici. Malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on se dit, on va aller attaquer la personne. Écoute, dans les relations internationales, tu n'attaques pas un ennemi que tu ne connais pas. Tu n'attaques pas quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Tu n'attaques pas quelqu'un lorsque tu n'as pas tous les éléments à main. Même lorsque
J'ai vu ça ici en Europe et j'ai vu ça en droit. Je peux te le dire vraiment selon les règles juridiques. Avant d'aller porter plainte à quelqu'un, quand tu sais que tu veux réussir dans ta plainte, tu dois t'assurer que tu as étudié tous les éléments nécessaires pour confronter la personne. Moi, j'ai vu aussi ça ici avec le Home Office ou bien avec l'administration anglaise. Avant que l'administration anglaise ne t'interpelle sur un projet, ne t'interpelle sur un problème ou bien sur quoi que ce soit, l'administration s'assure qu'elle a recueilli tous les éléments et qu'elle t'a aussi donné la capacité de pouvoir changer, c'est-à-dire que si jamais tu faisais mal, que tu puisses changer. Donc, ça, c'est une grosse stratégie lorsque tu sais que tu veux réussir dans un milieu hostile et que tu as conscience de qui sont tes ennemis. Ne va pas juste parce que tu sais, voilà, voici quelqu'un qui ne m'aime pas ou bien voici quelqu'un qui me met les bâtons dans les roues. Tu affrontes la personne sans avoir tous les éléments en main. La personne va te dévorer. La personne va t'anéantir. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi, lui, il prend le temps de t'étudier. Même avec le diable, lui, il prend le temps de t'étudier. Il prend le temps de savoir que s'il fait comme ça va passer comme ça. S'il fait comme ça va passer comme ça. Donc, toi aussi, tu dois prendre le temps de récolter tous les éléments, d'avoir tous les éléments en main, d'être sûr qu'effectivement, il n'y a rien à faire, d'être sûr qu'effectivement, les dés vraiment sont biaisés totalement, il n'y a rien à faire. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est la stratégie que Esther a utilisée contre Aman. Elle a su que pour faire tomber ce monsieur, il fallait qu'elle ait tous les éléments en sa faveur. Le premier élément, c'était quoi? C'était le cœur du roi. Elle a su qu'il fallait que le roi soit de son côté. Pour que le roi soit de son côté, premièrement, il fallait qu'il puisse la recevoir. Et elle arrive, et le problème se pose à une période où le roi ne l'a pas reçu depuis 30 jours. C'est pour ça qu'elle rentre dans le jeûne. Elle rentre dans le jeûne pour avoir la faveur en face du roi. Elle réussit à avoir la faveur en face du roi. Elle sait que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Des fois, tu peux arriver à un niveau, tu as déjà créé l'entreprise, tu t'es même déjà marié, tu as déjà fait l'espoir que tu voulais faire, mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller plus loin. Il y a encore un autre combat devant toi. Ça ne suffisait pas. Juste, si elle était juste arrivée là comme ça, il a réussi à l'avoir, il a épargné la mort, il a épargné la sentence et elle expose son problème. Je ne suis pas sûre qu'elle allait avoir le même effet. Donc, ce qu'elle fait, c'est que elle arrive, elle sait que ce roi, il aime boire, il aime manger. Elle s'assure qu'il est satisfait au niveau de ses envies, au niveau de ce qu'il aime. Elle se rassure qu'effectivement, il a mangé pendant au moins 2 jours. Il a bu comme il aime avec Aman. Donc, elle amène Aman. Elle amène Aman à vraiment rentrer et à rentrer dans son cercle et à voir comment est-ce qu'elle le traite. Et je me dis aussi que c'était une possibilité aussi pour Aman de se ressaisir. Mais il ne s'est pas ressaisi. Il était tellement imbu de lui-même. Je vous invite vraiment à regarder le film dans la logique leadership, dans la logique leadership vraiment pour comprendre un peu ce qui se passait à ce niveau. Donc, elle se rassure que le roi est d'abord avec elle, que le roi est son allié. Lorsqu'elle se rassure que le roi est son allié, elle prend les éléments qui sont contre son peuple. Elle présente ces éléments au roi. Elle lui montre effectivement tout ce qui se passe. Elle lui démontre tout ce qu'il y a. Mais heureusement pour elle, Dieu aussi avait parlé tellement fort en sa faveur dans la mesure où le roi, à un moment, il n'arrivait pas à dormir. Et lorsqu'il n'arrivait pas à dormir, il a demandé qu'on lui lise les exploits des hommes de sa nation. Et lorsqu'on lisait les exploits, on a lu l'exploit de son oncle Mardochée et il a posé la question de savoir est-ce que cet homme a été récompensé. On lui a dit non, l'homme n'a pas été récompensé. Il a décidé de récompenser Mardochée. Ça, c'était vraiment une intervention divine pour l'aider dans ce projet-là. Donc, lorsqu'on récompense Mardochée, ça lui permet d'être à une certaine position. Donc, ces dés-là sont déjà mis, ces éléments-là sont déjà mis en sa faveur pour l'aider à vraiment confronter l'ennemi et à remporter dans son parcours. Donc, lorsqu'elle arrive et qu'elle présente le projet au roi, elle présente la situation au roi, le roi, il est vraiment désolé, il décide vraiment d'aller à l'encontre d'Aman et de faire justice à la reine. Cependant, il a
il a les mains liées parce que la décision que Haman a prise était irrévocable. On ne pouvait pas revenir dessus. Mais et là, une chose qui m'a vraiment intéressée ici, c'était quoi? C'était la capacité, l'ingéniosité de Esther et de son cousin Mardochée. Parce que face à une décision irrévocable, ils ont compris qu'il fallait prendre une autre décision irrévocable. Ici, ça te fait comprendre quoi? Ça te fait comprendre que des fois, il y a des situations que tu ne peux pas transformer, que tu ne peux pas changer, que tu dois juste accepter. Mais cependant, tu peux construire un contre-système. Tu vois, tu peux construire un contre-système pour contrecarrer l'action là. Et il faut que je regarde là, parce qu'il ne faut pas que je sois en retard pour le prochain événement que j'ai à faire. Et il faut que tu puisses construire un système pour contrecarrer ce qui se passe. Ici, je vais te parler un peu dans le sens entrepreneurial pour te dire que les grands entrepreneurs qui ont innové, ils ont compris cette loi, par exemple, la loi du système qui contrecarre. Le système de chauffage en Europe, par exemple, c'est un système qui te permet en fait, de contrôler les effets de la nature. Le monde ou bien le cycle obéit au changement des saisons. Nous avons la saison de pluie, la saison de l'hiver, la saison de l'été, la saison de l'automne. Tu vois toutes ces saisons-là. Mais lorsque c'est l'hiver, il fait froid. Il fait froid et on ne peut pas juste vivre avec le froid sans chauffage. Alors, ces gens-là, ils ont essayé de voir quel est le système qu'on peut utiliser parce que tu ne peux pas changer la nature, tu ne peux pas changer le cycle. Tu ne peux pas empêcher qu'il fasse froid. Alors, quel est le système que tu peux mettre sur pied pour contrecarrer cela? Tu vois, ça, c'est vraiment une ingéniosité qu'ils ont eue à ce niveau. Et l'ingéniosité, dans le cas d'Esther, c'était quoi? C'est de dire que, OK, comme la décision irrévocable de tuer les Juifs a été prise, nous allons décider, nous allons mettre, et le roi est avec nous, nous allons demander au roi s'il peut aussi sortir un décret qui dit que les Juifs vont se défendre contre toute attaque durant ce jour-là. C'était la seule possibilité qu'ils ont eue. Donc, les Juifs pouvaient se défendre. Et lorsque le décret a été pris, il était également irrévocable. Alors, face aux gens de ce peuple-là et aux Juifs, avec déjà un premier ministre ou bien un commandant qui était juif, ils ont compris que il est mieux pour eux d'être alliés au Premier ministre, de ne pas aller à l'encontre du Premier ministre, de ne pas lutter contre le Dieu du Premier ministre, ne pas lutter contre les intérêts du Premier ministre et d'être amis au Premier ministre. Donc, la majorité d'entre eux se sont abstenus d'aller en guerre contre le peuple, se sont abstenus d'aller en guerre contre le peuple juif. Et c'était une stratégie extraordinaire qu'ils ont mis en place. Donc, en tant que leader, j'aimerais te dire que des fois, tu vas rencontrer des milieux, tu vas aller dans des milieux, regarde, des milieux où c'est vraiment difficile. Par exemple, j'ai eu une amie qui m'a dit que elle faisait une thèse de doctorat ici en Angleterre dans une grande université à Londres et son directeur de mémoire, elle n'avait pas la possibilité d'elle-même choisir son directeur de mémoire, une fille chrétienne, mais alors ancrée dans la tradition chrétienne. Son directeur de mémoire est un homosexuel. Et son directeur vous savez, en Europe, l'homosexualité, c'est monnaie courante et elle doit travailler avec ce directeur de mémoire-là. Et elle s'est rendue compte que à chaque fois que au début, elle, en fait, ce qu'elle faisait, c'était quoi? Elle affirmait ses convictions, elle affirmait ses projets, elle montrait que oui, voilà, c'est la jeune africaine qui va aller changer le système de l'éducation dans son pays, les systèmes dans son pays. Donc, c'était ça, ses motivations, et elle les brandait toujours partout où elle passait. Mais elle s'est rendue compte que ses prédécesseurs qui sont passés, lorsqu'on leur faisait les interviews ou bien lorsqu'ils devaient faire des présentations pour aller à un autre niveau, on leur posait toujours une certaine question. L'une des questions qui revenait, c'était quoi? C'était que si tu obtiens ce diplôme, qu'est-ce que tu vas faire plus tard?
quel est le changement que tu vas apporter dans la société plus tard et dans quel milieu est-ce que tu vas apporter ce changement-là? C'était toujours une question qui revenait. Et une fois, il y a l'une de ses camarades qui allait répondre, moi vraiment, j'ai fait cette étude pour aider les conditions médicales dans mon pays d'origine. Et lorsque je finis, j'aimerais aller déposer telle étude à tel ministère pour transformer les conditions et tout. Ça, c'est ce qu'elle avait en vue de faire. Ça, c'était vraiment ce qui revenait d'elle-même, quoi. Mais elle n'avait pas pris en considération le système qui était devant elle. Elle n'avait pas compris le système qui était devant elle. Elle n'avait pas compris que pour qu'elle puisse passer à cette situation-là, parce que le plus important, c'est de passer. Devant, il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves, tu n'as pas à... Non, tu dois d'abord passer. Tu vois, tu dois d'abord passer dans cette situation-là. Le reste viendra après. Tu dois d'abord réussir à passer. Donc, elle n'avait pas compris qu'il fallait être discrète à certains moments. Discrète sur ses ambitions les plus poussées, sur ses projets les plus intimes. Elle les a tous exposés. Et lorsqu'elle finit d'exposer, malheureusement, elle avait en face d'elle des racistes, des gens qui ne voulaient pas en fait, qui voulaient juste que les cerveaux restent en Europe, qui restent juste en Angleterre. Malheureusement, ce sont les situations qu'on rencontre à l'université. Pour ceux-là qui ne connaissent pas ces situations-là, je vous garantis que c'est monnaie courante dans certaines universités et surtout même en France, nous avons les cas comme ça. Je suis ici pour vous donner l'information, pour vous donner l'information. Mon objectif, c'est d'aider les gens à savoir utiliser les stratégies qui marchent pour réussir dans le monde dans lequel nous sommes. Tu ne réussis pas dans ce monde avec les sentiments et les émotions. Tu réussis dans ce monde lorsque tu sais ce que tu es en train de faire et que tu es conscient du milieu dans lequel tu es. Donc, cette jeune fille, justement, elle a dévoilé tout. Et malheureusement, elle avait devant elle des gens qui représentait un contre-système en face de ce qu'elle voulait. À l'opposé, elle aurait pu tout simplement dire que, écoutez, moi, je veux réussir et je veux aider la nation dans laquelle je suis. Je veux aider les femmes, ou bien même dire que je veux aider les femmes en général. Je veux aider la mère et l'enfant. Tu vois, les choses comme ça pour pouvoir passer et ensuite faire ce qu'elle a à faire, faire ce qu'elle a à faire. Je vais ici attirer ton attention sur ta capacité à construire des contre-systèmes, ta capacité à savoir quel est le système qui est devant toi et à savoir comment est-ce que tu contrecarres ce système de façon stratégique et tu passes. Donc, Esther, justement, elle a réussi à faire ça et après, son objectif, c'était d'aider son peuple à être indépendant, d'avoir l'indépendance totale. C'est lorsqu'elle gagne cette bataille, c'est lorsqu'elle gagne cette guerre, qu'effectivement, elle vient devant le roi lui présenter ses intérêts, lui présenter ses objectifs, lui présenter le fond de sa pensée qui est de laisser passer son peuple, de laisser partir son peuple, de laisser son peuple être free, être indépendant. C'est seulement à ce moment-là. Mais au préalable, elle avait déjà conquis le cœur de son roi. Elle avait déjà eu une certaine renommée dans le pays où elle était. Elle avait déjà grandi ou bien gravi certains échelons dans le pays où elle était. Donc, ça, c'est très important. Ensuite, l'autre aspect que je veux vous soulever ici, c'est ta capacité à pouvoir défendre les causes faibles, à devenir la lumière du monde. J'aimerais te dire que la position que tu occupes aujourd'hui ou bien la position que tu aimerais occuper, la grande entreprise que tu aimerais créer, la grande multinationale que tu aimerais créer ou bien la grande structure que tu aimerais mettre sur pied ou bien dans laquelle tu aimerais travailler, c'est pour que tu sois la lumière du monde et que tu sois la défense des causes faibles. C'est pour que tu puisses aider d'autres personnes effectivement à voir la lumière, les aider à sortir de l'esclavage entre guillemets, les aider à faire des exploits eux-mêmes. Lorsque tu réfléchis en termes d'aider d'autres personnes, en termes de servir d'autres personnes, en termes d'aider des gens à être une lumière, toi-même, tu brilles encore plus, tu vois. Toi-même, tu pries encore plus. Et à ce moment-là, Dieu défend tes intérêts. À ce moment-là, Dieu se place devant toi. Et toute personne qui vient à l'encontre de toi, il rencontre Dieu lui-même. Donc, ici, j'aimerais attirer ton attention sur cette capacité-là à être vraiment la lumière devant les gens. D'ailleurs, moi, j'ai suivi une histoire ici en Angleterre d'une jeune fille
qui est d'une jeune fille qui est arrivée et qui a eu un problème avec le service des passeports anglais. Et lorsqu'elle arrive au service des passeports, elle devait passer un interview. Et l'interview, c'était avec des femmes africaines comme elle. Vraiment, ça, c'est une histoire vraie, tu comprends? C'était avec des femmes africaines comme elle. Mais lorsqu'elle arrive à l'interview, elle avait tous les documents qui justifiaient la situation dans laquelle elle était et qui plaidaient en sa faveur. Mais lorsqu'elle arrive au moment de l'interview, devant ceux-là qui doivent poser les questions, la femme africaine qu'elle rencontre fait tout effectivement pour mettre les bâtons dans les roues. Fait tout effectivement pour qu'elle échoue l'interview. Fait tout effectivement pour qu'elle soit renvoyée et qu'elle ne puisse pas avoir ce pourquoi est-ce qu'elle voulait avoir. Lorsqu'elle a raconté l'histoire avec les preuves à l'appui, avec tous les détails et tout dans lesquels je ne peux pas rentrer, mais je vous donne juste la figure générale, ça nous a fait extrêmement mal parce qu'on s'est posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que cette femme-là n'a pas pu utiliser le pouvoir qu'elle avait pour laisser passer sa sœur, sachant qu'elle est le passé, surtout que c'était une jeune étudiante et elle était venue en Angleterre pour étudier, elle était venue en Angleterre pour continuer ses études et elle avait juste besoin d'un laisser-passer avec tous les documents qu'elle avait. Mais cette femme-là a tout fait pour mettre les bâtons dans ses roues. L'histoire m'a fait comprendre que la position que tu occupes, ce n'est pas juste pour toi. Des fois, lorsque tu as une ascension dans ta vie, tu peux te dire que c'est juste pour ta famille, c'est juste pour toi. C'est parce que plus tard, Dieu sait qu'il y a un peuple qui doit passer sous ton règne. Il y a un peuple qui doit passer sous ton règne. Il y a des destinées qui doivent éclore sous ton règne. Et tu dois avoir la conscience de ça à chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu réussis à faire quelque chose. L'entreprise que tu veux créer, que ce soit une pharmacie, que ce soit un hôpital, que ce soit une boulangerie même, que ce soit quoi que ce soit, cette entreprise-là représente une solution pour aider d'autres destinées. J'ai vu, par exemple, un jeune Camerounais qui allait à la NASA et qui a conçu un très bon projet avec le nucléaire. J'ai vu cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, elle passait sur Facebook. Un très bon projet avec le nucléaire. Lorsque j'ai vu ce projet-là, et il expliquait dans sa vidéo que lorsqu'il ressort de... Ah, ok, je vais partager le lien du film. Je vais partager le lien sur la vidéo en commentaire plus tard. Je finis juste ce que je suis en train de faire et puis je vais partager. Donc, lorsqu'il expliquait, il disait que il a fait tout ce parcours. À chaque fois qu'il était devant les gens de la NASA, parce qu'à chaque fois, il racontait son histoire. Les gens lui demandaient comment est-ce fait de ton village, du village dans lequel tu viens au Cameroun pour arriver à la NASA. Comment est-ce que tu as fait? Quelles sont les stratégies que tu as pu mettre en place pour arriver à ce niveau? Il disait toujours que lui, ce qui l'a poussé à arriver à ce niveau, c'est qu'il voulait montrer aux gens, il voulait montrer aux jeunes que c'est possible de réussir, c'est possible de sortir d'un trou et de réussir. Et il voulait aussi que le fait que lui, il passe à la NASA qu'il ne soit pas le dernier, qu'il soit peut-être le premier, mais qu'il ne soit pas le dernier. Et il est rentré au Cameroun et il a sorti un programme pour que le gouvernement l'aide à pouvoir retransmettre toute la connaissance qu'il a pu avoir sous forme d'enseignement sur le nucléaire. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, voici un leader qui comprend ce qu'il fait, qui comprend où il va, qui comprend pourquoi est-ce qu'il a eu les expériences qu'il a eues, pourquoi est-ce qu'il est passé par où il est passé. Il comprend que la connaissance qu'il a eue, les expériences qu'il a eues, c'est pour aider effectivement d'autres personnes à pouvoir faire plus que lui. Et nous sommes plus que jamais appelés à être comme ça. Moi, je regarde souvent les Juifs. Les Juifs m'enseignent énormément. Les Juifs, les Indiens, les Asiatiques en général m'enseignent énormément. Une fois, j'ai suivi un reportage sur l'histoire des Juifs, des Indiens en Angleterre.
Et puis, il disait que eux, lorsqu'ils arrivent en Angleterre, ils regardent les secteurs. Ils regardent les secteurs dans le système de l'éducation qui leur permet de dominer sur le territoire. Écoute bien ce que je suis en train de te dire, parce que ça va énormément t'aider pour toi-même et pour ta génération, pour tes enfants et tout et tout. N'arrive pas en Europe et tu commences à faire n'importe quoi. N'arrive pas en Europe et tu peux faire les formations n'importe comment sans savoir où est-ce que ça va te mener. Ton objectif, c'est d'être leader, c'est de dominer dans le milieu où tu es. Et tu ne domines pas juste avec, tu ne domines pas juste avec la ou avec, en restant chez toi, ou bien avec le strict minimum, le petit niveau où tu es. Donc, les Juifs, lorsqu'ils arrivent, ils regardent les territoires, ils regardent les secteurs. Ils savent qu'en Angleterre, si tu veux passer dans le territoire anglais, pour que tu puisses, le secteur que tu dois dominer, parce que là, ils réfléchissent en termes de peuple. Ils ne réfléchissent pas de façon en singleton. Personnellement, si je fais des vidéos comme ça sur Facebook, ce n'est pas parce que je pense en moi, vous comprenez? C'est parce que je suis déjà rentrée dans certains milieux, j'ai déjà côtoyé certaines personnes qui m'ont fait comprendre que pour qu'on réussisse, tu ne peux pas réussir en singleton. Tu réussis en singleton, ça n'a aucun impact sur ceux-là qui viennent derrière toi. Tu dois réfléchir en termes de peuple. Plus que jamais, tu es appelé à réfléchir en termes de peuple. Le plus vite tu comprends ça, le mieux ça t'aide, le mieux ça aide même toutes les personnes qui vont venir après toi. Donc, les Juifs, les Asiatiques et tout, ils réfléchissent en termes de domination, en termes d'un peuple qui passe dans une nation, en termes de tout un peuple. Donc, lorsqu'ils arrivent, ils regardent quel genre de secteur. Ils regardent l'immobilier, ils regardent la médecine, la pharmacie, l'ingénierie. Ils regardent ce genre de secteur et ils essayent de se positionner à ce niveau-là parce qu'ils savent que si jamais il y a problème, si jamais il y a quoi que ce soit, on ne va jamais bloquer le système de la santé. Les gens qui sont dans ce domaine-là vont prendre les décisions stratégiques qui seront en leur faveur. Les gens qui dominent le milieu de l'immobilier vont prendre les décisions stratégiques qui dominent ce secteur-là. En Angleterre, l'une des choses qui est rare, c'est le loyer. Le loyer est extrêmement rare en Angleterre. Cependant, il y a toujours des maisons. Mais qui sont ces gens-là qui ont ces maisons-là? Ce sont les Asiatiques, ce sont les Juifs, ce sont les Indiens. C'est eux qui ont... Donc, ils dominent le secteur. Dernièrement, lorsqu'il y a eu le Brexit, et que le Premier ministre anglais est en train d'adresser le Parlement, il s'est arrêté à un moment pour parler au peuple juif, pour leur parler par rapport à leurs intérêts, parce qu'ils se sont rendus compte que le Brexit, justement, allait porter atteinte aux entreprises, aux grandes entreprises qui sont représentées en Angleterre. Il s'est arrêté pour avoir une commission effective qui protège les intérêts des Juifs. Parce que eux, les Juifs, ils ont compris que l'entrepreneuriat ou bien le business commande un État. Le business, c'est l'économie. Même en période de guerre, l'économie passe toujours. Même en période de guerre, l'économie passe toujours. Ce n'est pas pour rien que dernièrement, Dangote, il a été reçu au palais de l'Élysée. Ce n'est pas pour rien que ces multinationales-là influencent dans les nations parce que c'est l'économie, le pouvoir économique. Donc, à un moment donné, moi, justement, comme je vous dis, je fais ces vidéos justement pour tirer la sonnette d'alarme, pour aider les gens à savoir poser les actions. Quand j'invite, par exemple, les femmes à savoir développer la fibre entrepreneuriale en elles, à développer la capacité de créer les sources de revenus parce que c'est le B à bas pour réussir dans ce monde. C'est le B à bas pour dominer dans ce monde. C'est le B à bas, effectivement, pour faire les exploits. Tu ne peux pas vraiment conquérir dans ce monde-ci si tu n'es pas impliqué dans les secteurs qui marchent, si tu n'es pas impliqué dans le secteur économique. C'est très important de comprendre ça. C'est capital, quoi. Je veux, en cette saison, voir les femmes, ou bien les femmes et les hommes, voir les gens qui réfléchissent impact, voir les gens qui réfléchissent leadership, voir les gens qui réfléchissent domination par un peuple, voir les gens qui réfléchissent comment aider un peuple à émerger.
partout où ils sont. C'est possible. Plus nous avons ce genre de discussion, plus nous avons cette façon de penser-là, plus nous pouvons aller loin, plus vous allez voir comment est-ce que les choses changent, les choses se transforment énormément. Mais ce n'est pas la lutte d'une seule personne, c'est une lutte commune à tous, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pour l'instant, ce que je propose aux gens, c'est vraiment de rentrer dans l'entrepreneuriat. Pour que tu puisses rentrer dans l'entrepreneuriat, tu dois avoir la capacité d'offrir un produit ou un service à d'autres personnes. La capacité de contrôler le marché au niveau où tu es. Tu n'as réussi pas juste à contrôler le monde entier ou bien contrôler les choses comme Barack Obama le fait ou bien Oprah Winfrey ou bien Mark Zuckerberg, mais tu commences quelque part. Quelle est l'activité que tu mets sur le marché? Quel est le produit que tu mets sur le marché? Il est très important pour toi de savoir proposer quelque chose. Je vais mettre ici, pour ceux-là qui ont demandé le lien sur Facebook, sur YouTube, je vais mettre le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez voir cette vidéo-là. Et je vous invite aussi à vous inscrire au programme de 3 sources de revenus que j'ai mis sur pied. En fait, c'est un programme que j'ai conçu pour aider tout le monde. C'est-à-dire que indépendamment des revenus que tu as, indépendamment de ce que tu as comme revenu jusqu'ici, indépendamment du chiffre d'affaires que tu fais ou bien de ce que tu sais faire. Tu peux vraiment profiter de cette formation pour te créer 3 sources de revenus. Ce sont des sources de revenus qui sont prouvées. Et de nos jours, la capacité à être financièrement libre est très importante lorsque tu es une femme. Tu dois réussir à être financièrement libre. Quand tu es en Europe, les allocations familiales ne sont pas une option lorsque tu sais que tu es appelé à dominer dans les nations. Les allocations familiales ne sont pas une option pour toi. Sortir des allocations familiales, ce n'est pas facile, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour rien que 80% des femmes sont dans les allocations familiales. C'est un vrai problème. Mais c'est possible. Lorsque tu prends des stratégies et que tu te donnes le temps effectivement pour travailler sur ces stratégies-là, c'est un combat, c'est vrai. Je ne te garantis pas que c'est facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Le succès n'est pas facile. La vie en abondance n'est pas facile. Mais c'est possible. Tu vois, c'est possible. Si tu vas dans cette logique-là, tu vas voir. Pour ceux-là qui viennent de se connecter maintenant, je vous prie de revoir la vidéo en replay. Elle sera disponible sur YouTube. Vous pourrez aller sur YouTube la voir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence ici. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous réussirons à faire des exploits. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons vraiment transformer le monde dans lequel nous sommes. Devenir des leaders qui apportent une pierre à la construction de l'édifice, devenir des leaders qui mettent sur pied des structures, des entreprises, des programmes de développement efficaces et efficients pour transformer notre monde. Le chemin est long, le chemin n'est pas facile, mais c'est possible. La garantie, c'est que c'est possible. Et il faut des femmes et des hommes conscients de cet appel-là, conscients de ces enjeux-là et qui s'arment comme il faut. C'est pour cela que je suis ici sur Facebook et que je prends la peine de vous parler comme ça. Et à chaque fois que j'aurai une bonne inspiration, un bon enseignement pour vous, je reviendrai toujours pour vous donner les informations qu'il faut. Entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je dois partir. J'ai d'autres choses à faire, d'autres programmes qui m'attendent à 18 heures. Donc, pour ceux-là qui sont connectés à ma chaîne YouTube, je ferai un enseignement sur YouTube ce soir. Donc, restez connectés pour l'enseignement de YouTube et abonnez-vous à la chaîne YouTube si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Le lien est dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et on se retrouve ce soir. Merci pour votre attention et au revoir.